Bonjour Taureau, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour le mois de mai. Alors c'est une vidéo qui aura deux parties. La première partie sur vos projets, votre travail, votre carrière professionnelle. Et la seconde partie sur le plan sentimental. Alors pour vous Taureau, ascendant Taureau qui avez la lune en Taureau, nous allons voir cette voyance là pour le mois de mai avec la sagesse d'Avalon. Je prendrai une carte. Et avec le nouvel oracle du petit Lenormand. Alors vous êtes sur les oracles de Brigitte. Je vous invite lorsque vous abonnez, à vous abonner bien sûr, et à appuyer sur la cloche de notification. C'est très important parce que si vous n'avez pas appuyé sur la cloche de notification, et je sais que vous le savez déjà, eh bien vous ne recevez pas justement les notifications des vidéos que je mets en ligne. Donc il est important pour cela d'appuyer sur la cloche de notification lorsque vous vous abonnez et de partager au plus grand nombre cette vidéo parce que malheureusement je suis mal référencée sur YouTube et je fais beaucoup de vidéos et beaucoup de travail qui est très peu vu. Alors j'ai besoin de vous, je vous en remercie si vous êtes intéressé, si vous pensez que mon travail est recevable entre guillemets et qui vous apporte quelque chose, et bien partagez, commentez, abonnez-vous, faites-moi connaître, je vous en remercie. Voilà, alors on va attaquer tout de suite pour vous Taureau, ascendant Taureau qui avait la lune en Taureau. J'ai déjà mis en ligne Gémeaux et Poissons et je poursuis avec vous et ainsi de suite, hein. Nous terminerons dans ce mois de mai petit à petit. J'ai mis en ligne également la vidéo de la pleine lune du 16 avril, une pleine lune en Balance. Voilà, très important. Une pleine lune rose. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Là aussi, les vidéos que je mets pour la pleine lune sont, et les nouvelles lunes sont très peu vues. Je ne sais pas pourquoi. YouTube me fait des petites misères, je crois. Alors, on y va tout de suite pour vous Taureau. Après cette longue introduction, j'espère qu'elle n'a pas été justement trop longue. Je vais prendre une carte de la sagesse d'Avalon, très important. Voir le message qui nous est donné, peut-être une direction, un conseil avec cette sagesse d'Avalon. Un très très beau jeu. Hein. Ah, 3 cartes ont sauté, ça fait un peu beaucoup. Je vais essayer d'en prendre qu'une. Allez, bien écoutez, je tourne de celle-ci. La concentration. Voilà, on vous demande de la concentration. Voilà, alors je vous laisse voir cette carte-là. Très très belle carte, je trouve. Avec cette lisière, je dirais, oui. Cette lisière magnifique, ce chemin. Et là, il y a une flèche qui symbolise sûrement la concentration avec un point, se concentrer sur un point, se concentrer sur quelque chose. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est de cette concentration. On vous dit, pour cheminer avec succès, de vous concentrer sur vos énergies pour réaliser vos objectifs et être dans le moment présent. Alors ça, c'est très important. Le moment présent, être présent à ce que l'on fait, à ses gestes, à chaque chose que l'on fait, être présent. Malheureusement, nous sommes un peu trop sollicités dans cette période de vie humaine où nous sommes toujours monopolisés par maintes choses et nous avons aussi la tête qui est en effervescence souvent et nous avons du mal à être dans le moment présent, comme les enfants d'ailleurs qui sont souvent dans le moment présent, qui sont toujours dans le moment présent, qui vivent à 100%, je dirais même à 200% le moment présent. Et bien voilà, on vous demande d'être dans le moment présent, vous Taureau. Alors voilà, je vous laisse regarder et c'est très très beau là, ce chemin avec ce point précis. C'est-à-dire que le chemin représente bien sûr votre avancée dans la vie vers vos objectifs, mais ce point précis avec cette flèche, eh bien c'est chaque moment de ce chemin est très important pour la concentration, pour être présent à ce que vous faites. Et je vais mettre la carte là. Je vais prendre, si vous le voulez bien, je vais prendre des cartes du
du nouvel oracle du Petit Lenormand, et on verra dans cette première partie pour le mois de mai eh bien, vos projets, le travail, votre carrière professionnelle, ce qui nous est dit pour vos taureaux, ascendant taureau qui avez la lune en taureau. Je vous invite de voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire quand ils seront mis en ligne. Bon, alors après, bon, je vous ai déjà dit, j'avais mis en ligne Poissons et Gémeaux, peut-être est-ce cela qui fait partie de vos ascendants et signes lunaires. En attendant, il est bien de regarder un éventail plus large que la vidéo de son signe solaire, bien qu'elle soit bien sûr quand même primordiale pour ma part, je pense, mais chaque aspect de votre ciel est important. Alors, pour les taureaux, dont je vais prendre quelques cartes avec le nouvel oracle du Petit Lenormand. Alors je vais commencer par 6 cartes et puis on verra si on a besoin de rajouter une carte, nous verrons cela. Hein. Voilà, avec ce chemin là qui vous demande bien d'être dans le moment présent. Voilà, je vais essayer de faire que vous voyez les cartes peut-être le mieux possible. Voilà, écoutez, voilà. Hein. Allez. On va y aller pour vous. Je vais prendre celle-ci pour commencer. Alors, de toute façon, je vais toutes les retourner. Alors, la cigogne qui parle de nouveaux projets, de nouveaux départs, de carrefour de vie, la lettre de nouvelles, transformation avec le serpent, la montagne. Alors, ça peut pas parler de votre solidité, de votre endurance, d'avoir de la patience, mais aussi des obstacles qui peuvent se présenter sur votre chemin. Et nous avons une femme, un cavalier et la lettre qui arrive. Alors je vais la mettre à côté parce que des nouvelles, alors est-ce que vous la femme ou des nouvelles d'une femme hein, qui est là. De toute façon, des choses arrivent, des nouvelles arrivent, des choses se transforment peut-être avec précipitation, vraiment du mouvement, du renouveau dans votre vie professionnelle, hein, mais avec quelques obstacles à dépasser, mais surtout à continuer à renforcer vos acquis. Hein. Alors cette cigogne est intéressante parce qu'elle parle vraiment de nouveautés, hein, de changement et de mouvement, comme ce cavalier, hein, d'une certaine rapidité. Alors, si vous avez des difficultés avec ce serpent et cette montagne, eh bien, elle va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment et d'appréhender toute situation. Hein, voilà, toute situation pour pouvoir, eh bien, justement, peut-être aussi prendre de la hauteur pour se concentrer. N'oubliez pas la concentration, hein, n'oubliez pas cette concentration. S'il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas, arrêtez-vous en chemin et concentrez-vous, voyez les soucis, voyez les problèmes, soyez dans le moment présent avant d'aller plus loin. Alors, transition, voyage et déplacement, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vos taureaux en ce mois de mai, hein, vraiment il y a du renouveau, il y a des choses qui avancent, des choses qui se passent, il y a un projet qui peut naître aussi, ou un projet qui peut être à l'état fœtal, hein, vous avez un projet professionnel, peut-être un projet de création d'entreprise ou autre, et bien voilà, vous attendez des nouvelles, les nouvelles vont arriver pour peut-être mener à bien ce projet. En attendant, et bien continuez sur vos positions, prenez de la hauteur, et il y a une idée, et bien dans un changement profond qui est symbolisé par ce serpent, hein, justement, s'il y a des difficultés, s'il y a des personnes qui pourraient vouloir vous empêcher et mettre des obstacles sur vos projets, sur ce que vous voulez faire, eh bien, prenez de la hauteur. Il y a un changement profond, et vraiment, il faut aborder ce changement profond dans cette grande transformation en vue, je vois, parce qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau. Vous avez peut-être déjà à préparer quelque chose d'important, et vous craignez que les choses n'avancent pas, vous êtes un peu peut-être dispersé, de nouveau revenez au centre, à cette concentration, parce que dans les grands transformements, dans la mutation qui est là pour vous dans ce mois pour vous taureaux en mai, eh bien, il y a quelque chose d'important qui va se passer, et nous avons cette montagne qui symbolise bien sûr aussi bien des difficultés avec le serpent, parce qu'il y a comme une idée que peut-être vous avez des projets, vous attendez des nouvelles ont tardé depuis un moment, elles vont arriver, mais elles ont tardé depuis un moment, vous êtes quelque part peut-être bloqué dans vos avancées, et vous avez déjà fait beaucoup preuve de patience. On vous demande peut-être encore de la patience par rapport aux oppositions et aux retards, hein, voilà. Alors,
vous vous sentez peut-être jusqu'à présent, vous êtes senti dans une certaine traversée du désert. Et vous avez malgré tout, avec cette femme qui pourrait vous représenter quand même comme cette personne solide avec la montagne, qui malgré les difficultés inhérentes à vos projets, à votre parcours professionnel, à votre travail, admettons que vous ayez perdu votre travail et que vous êtes dans une reconversion, eh bien cette femme avec la montagne marque quand même votre endurance, votre détermination, je pourrais dire. Alors on pourrait dire pas de lézard, même s'il y a un serpent, il y a des choses qui vont se stabiliser justement parce que cette montagne pourrait symboliser aussi enfin une stabilisation acquise, une force acquise, mais aussi une stabilisation de vos projets grâce peut-être à des nouvelles qui arrivent, des nouvelles, un courrier, quelqu'un vient à vous, vous avez quelque chose qui vient vers vous, peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, mais un déblocage de situation. Et vous allez, eh bien, je pourrais dire sans doute, dans ces nouvelles, alors dans ces nouvelles, il y a aussi l'idée, lorsque vous allez recevoir une nouvelle, de pas de précipitation, vous concentrer encore une fois pour voir la portée des nouvelles, si elles sont plus ou moins bonnes ces nouvelles. Là aussi, pas de panique, il va falloir voir le côté positif et voir comment vous pouvez rebondir si jamais les nouvelles ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez. Mais il y a une idée, eh bien, aussi de possibilité avec la cigogne et ce cavalier et cette lettre-là, peut-être pour certains, d'un déménagement possible pour pouvoir peut-être aller dans une autre région, pourquoi pas, un autre lieu de vie, pour pouvoir travailler. Hein. Il y a cette idée aussi de partir quelque part pour engager un nouveau travail. Vous voyez, il y a cette idée. En tout cas, on pourrait dire que il y a du changement, c'est une transition importante. Vous allez vous déplacer également, peut-être dans ce mois de mai, pour aller postuler dans un lieu autre que votre lieu de vie, et ce qui entraînerait bien sûr ensuite un déménagement si vous signez un contrat. Et je vais prendre une autre carte parce que je trouve qu'il y aurait besoin peut-être d'un éclaircissement supplémentaire. Mais moi je vois beaucoup de changements, un grand carrefour de vie, une possibilité de déménager pour votre travail. En tout cas, on pourrait voir aussi ce déplacement, ce déménagement dans un changement d'entreprise, d'aller travailler dans une entreprise, ce qui vous inviterait bien aussi peut-être à vous déplacer différemment pour aller travailler. Mais vous attendez des nouvelles, vous avez des projets, hein, vous êtes endurci malgré la traversée du désert, une traversée du désert qui vous a permis peut-être jusqu'à présent, par la patience, la détermination de vous enrichir, d'être plus fort pour justement changer votre vie professionnelle, changer de travail, changer de lieu de travail aussi. Je crée une entreprise, il y a maintes possibilités, mais les choses vont se débloquer. Pour vous, taureaux, vous avez attendu. Et nous avons le jardin. Alors on pourrait voir peut-être avec ce jardin, eh bien, plusieurs sollicitations qui pourraient vous être données, plusieurs sollicitations. Et alors il peut y avoir, quand on voit le jardin avec cela, eh bien l'idée que peut-être pour certains, vous allez avoir plusieurs propositions de travail, vous allez avoir plusieurs propositions ou plusieurs projets, vous aussi, que vous voulez mettre en route. Et c'est là qu'il va falloir bien se concentrer pour savoir lequel faire, lequel entreprendre, lequel est le plus intéressant pour vous à tous les niveaux. Mais il y a l'idée aussi dans ce jardin, bien sûr, peut-être pour certains, de petits contrats qui vont vous permettre quand même de continuer à avancer, de continuer à vous préparer à quelque chose de plus important. Et il y a quand même l'idée aussi avec ce jardin, eh bien, l'idée de faire attention quand même avec les serpents. Alors, je vois le jardin avec le serpent, hein, c'est un peu ça, hein, c'est l'idée qu'il peut se cacher dans le jardin, qui peut symboliser plusieurs personnes, plusieurs rencontres, peut-être plusieurs collègues de travail ou quoi. L'idée qu'il y a des personnes dont il faut faire attention, hein, voyez. Mais il y a aussi l'idée que vous allez retrouver, si on peut finir, parce qu'on peut finir par quelque chose de très positif, c'est-à-dire que après cette traversée du désert, après cette difficulté, vous avez des projets, vous avez des propositions sur lesquelles vous allez réfléchir, prendre de la hauteur avec la cigogne, hein, et tout cela va faire que vous allez, comment pourrais-je dire, retrouver, comment pourrais-je dire, une certaine satisfaction et entrer enfin dans une période de calme. Hein. Et cette période de calme est symbolisée bien sûr par la concentration qui va vous permettre d'avancer dans vos projets, mais par l'idée aussi que vous allez
recevoir des nouvelles qui vont vous donner un nouveau souffle, de nouveaux espoirs et une nouvelle réalisation sur vos projets professionnels. Alors peut-être un boulot, hein, un petit boulot pourquoi pas, mais c'est déjà bien. En tout cas, les choses avancent, les choses arrivent. Vous êtes passé par vraiment des moments difficiles qui vous ont permis de vous fortifier. Et maintenant, eh bien, les choses se débloquent. Hein, et vous allez retrouver en ce mois de mai, eh bien, la sérénité, je dirais, pour votre travail. Alors, nous allons maintenant aborder la seconde partie sentimentale pour vous, Taureau. Pour cette partie sentimentale pour vous, Taureau, ascendant Taureau, qui avez la lune en Taureau pour ce mois de mai, eh bien, nous allons voir cela avec mes deux oracles, Love Code, le langage des fleurs, et Smoothie in Love. Hein. Voilà, tout en douceur. Hein. Voilà, hein. Et puis on reprend le nouvel oracle du Petit Lenormand hein, que j'aime bien. J'espère que vous l'aimez bien aussi, ce nouvel oracle du Petit Lenormand qui est très parlant, je pense, pour moi. En tout cas, je l'espère aussi pour vous. Alors, tout de suite, on va prendre quelques cartes de Love Code, quelques cartes de Smoothie in Love et quelques cartes du nouvel oracle. Pour ceux qui désiraient avoir des compléments d'information, qui ont des interrogations, qui se posent des questions, eh bien, je fais des voyances en rendez-vous privé. Vous pouvez me contacter, mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo, sous la vidéo. Alors, on va prendre une fleur. La fleur du mois de mai pour vous, Taureau. Hein, la fleur avec un message. C'est un oracle Love Code sur le langage des fleurs, qui ne manque pas de charme ni de romantisme. Allez, une carte pour les taureaux. Quelle est la fleur pour vous, Taureau, de ce mois? Alors, voyons, allez. Je ne sais pas laquelle je vais prendre. Eh bien, on va voir celle-ci qui se retourne. La reconnaissance avec le dahlia. L'amour ne peut être égoïste, c'est la reconnaissance infinie. Très, très beau message. Voilà, je laisse regarder ce très beau dahlia. Voilà, dahlia, reconnaissance. L'amour ne peut être égoïste, c'est la reconnaissance infinie pour vous, Taureau. Alors, on va la garder, cette carte de la reconnaissance là, avec ce très beau dahlia. Je vais prendre quelques cartes de mon oracle Smoothie in Love, hein, un très bel oracle que j'ai créé en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits, qui m'a donné l'idée de les dessiner. Voilà, et de créer un oracle. Alors, pour les taureaux, ce mois de mai sentimental, j'espère qu'il sera tout en douceur, tout en bonheur. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelques cartes. Une carte, deux cartes, 3, 4 et 5. Voilà, on a pris 5 cartes. Alors, comment est-ce que je les mets pour que vous les voyez toutes? Voilà. On va les mettre comme ça et comme ça. On va peut-être faire comme ça. Voilà. Alors, on les retournera ensuite. Et puis là, je vais prendre quelques cartes. On ne les voit pas trop là. Je suis désolée. Quelques cartes. Voilà, on va prendre quelques cartes. Les nouvelles oracles du Petit Lenormand. Et nous allons voir si c'est... Voilà, on va voir ces cartes si elles parlent ensemble. En principe, ça parle toujours ensemble. Ou elles se complètent. Allez, une carte, je la mets là. Alors. Elle s'est retournée, je la prends. Voilà. Allez, une là. Voilà, et voilà. Allez, on va voir tout cela. Elles sont bien en désordre, ces cartes. Ce n'est pas normal. Voilà. Allez, on les retourne toutes ces cartes. Allez, Smoothie in Love, qu'est-ce que ça nous dit? Éclairage. Donc, s'il y a des interrogations, on a déjà un éclairage qui est là. La femme lune, beaucoup de réceptivité, la femme par excellence, l'intuition. La jalousie, ah, petit bémol. L'eau, on est encore dans la fécondité, on est dans les eaux, hein, dans les émotions, et une déclaration pour vous, Taureau.
Voilà, on va me retourner maintenant les cartes. La montagne qui revient, hein, cette montagne était dans votre tirage professionnel. Le chien, fidélité, amitié, solidité. L'homme, peut-être un ami auprès de vous. La tour, prendre de la hauteur. Le chemin, le choix. Et le deuil, transformation, il se passe des choses. Alors on verra si on peut compléter. Pour l'instant, on va commencer comme cela. Hein, on va voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Le deuil, ça veut dire qu'il y a des transformations. Peut-être qu'il y a des choses à dépasser. Hein. On va voir cela. En tout cas, on parle beaucoup de, comment pourrais-je dire, d'émotionnel. Hein. Bon, je tourne cette vidéo. On est le 16, c'est le jour de la pleine lune. On est dans une pleine lune rose où il faut chercher l'équilibre. C'est une pleine lune en balance et c'est une pleine lune où peut-être on vous invite à laisser aller le courant des eaux intérieures, c'est-à-dire à se laisser peut-être pleurer même pour libérer les émotions. Hein. Alors je vous invite encore une fois à aller voir cette pleine lune. On va en parler, on va voir toutes ces cartes, hein, la femme lune, les eaux. On est vraiment aussi avec la jalousie dans un côté émotionnel très fort, dans des rivalités. Là on n'est pas posé, là, ça demande tout ça, retrouver peut-être un peu de l'équilibre et vous allez avoir quand même avec cette carte des choses qui vont se résolver puisqu'il y a un éclairage qui est là, quel que soit cet éclairage, un éclairage qui va vous permettre bien, de trouver des solutions à votre vie sentimentale. Nous avons donc cette montagne qui est là, qui parle d'obstacles, hein, d'obstacles, oui, il y a des obstacles, il y a des choses qui vont vous demander dans votre vie sentimentale d'avoir de la patience et encore une fois, d'avoir la détermination nécessaire pour atteindre vos objectifs sur le plan sentimental. C'est aussi peut-être cette montagne, pour certains célibataires, une solitude qui est quelque part voulue, où vous êtes bien, vous vous sentez bien. Ou pour les couples, ça peut être aussi aussi bien, alors là vous verrez en fonction de votre cas, mais là moi quand je vois la montagne, le chien et l'homme, là on peut voir une relation solide, hein, un couple solide. Et pour d'autres, eh bien, ça pourrait être, si on prend simplement la montagne seule, et bien peut-être avec la jalousie, une relation en difficulté, voire à bout de souffle, pardonnez-moi, avec le deuil, quelque chose qui doit se transformer, un choix à faire important, hein, un choix à faire sur votre vie sentimentale. Alors, vous êtes quand même avec cet homme, si c'est vous, monsieur, qui êtes là, représenté par cet homme, ou si vous êtes dans cette énergie d'action, même si vous êtes une femme, eh bien, il y a l'idée qu'il y a quelque chose de solide, de déterminé, qui est là, qui vous anime, pourquoi pas. On est de toute façon dans l'idée que malgré la patience, la détermination que vous devez avoir, les difficultés qui sont peut-être là, des difficultés liées à cette jalousie, hein. Une jalousie peut-être justement parce qu'avec la reconnaissance qui est là, vous avez besoin de reconnaissance, vous ne vous sentez pas reconnu pour ce que vous êtes, hein. Et on vous parle que l'amour ne peut être égoïste, c'est la reconnaissance infinie, hein. Ça veut dire aussi bien sûr que dans un couple il faut être deux, hein, il faut être en équilibre, il faut être dans le partage, la communication. Et c'est pas la jalousie qui va animer un couple, c'est au contraire des jalousies parfois malsaines, qui ne sont pas bien placées, qui ne sont pas justifiées, voyez. Alors, moi je vois quand même beaucoup de personnes qui ont auprès d'elles quelqu'un de solide, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est là pour leur tenir la main, pour les aider, pour avancer, pour être à leur écoute. Et moi quand même je vois la réciprocité des sentiments, le soutien, vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Alors ça peut être aussi l'idée que vous avez un choix peut-être entre deux personnes qui pourraient être représentées par ce chemin, hein, pour certains. En tout cas, si on voit les difficultés qui pourraient être représentées aussi par cette montagne, qui pourrait représenter un souci voilà, dans votre couple, lié à des jalousies, justifiées ou pas, hein, j'en reviens là, eh bien on vous invite à être dans la communication pour trouver cet éclairage qui est là, à discuter, hein, à vous servir de ce côté féminin, de cette fécondité féminine qui est là manifestée dans les eaux, dans cette source de vie, pour trouver justement la solution à vos problèmes, pour trouver un éclairage, pour trouver un chemin, pour prendre une décision qui est symbolisée par ce chemin, par ce choix à faire, hein. Et nous avons vraiment quelque chose qui est là pour, comment pourrais-je dire,
il y a comme l'idée que vous êtes pour certains qui êtes peut-être pas en couple encore et qui avaient rencontré quelqu'un, des difficultés peut-être à vous engager, peut-être à répondre à cette déclaration de sentiments qui vous est faite, et vous avez un choix, peut-être un choix d'une personne qui serait représentée par cet homme, qui serait quelqu'un de fidèle, qui serait à votre écoute et qui pourrait faire l'objet de votre interrogation. Et avec ce chemin, eh bien, on peut vous dire que c'est une personne de confiance qui est là, sur laquelle peut-être vous vous interrogez. Peut-être parce que vous avez des difficultés, peut-être aussi parce que vous sortez d'une situation difficile et conflictuelle, et que peut-être, eh bien, maintenant, pour rebondir dans une autre aventure amoureuse, entre guillemets, aventure, oui, parce que lorsqu'on s'engage, on ne sait pas toujours où l'on va, mais on a un chemin à emprunter. Alors on essaie en tout cas de ne pas se précipiter, de ne pas se tromper, on n'est jamais sûr de rien. Et là, dans ces interrogations que vous vous posez, eh bien, c'est peut-être justement un éclairage que vous allez trouver. Vous allez vous rendre compte peut-être que la personne qui est là à vos côtés, qui a envie de faire quelque chose, de construire quelque chose avec vous, eh bien, est solide, même si peut-être vous avez encore quelques craintes et quelques interrogations. Alors là, eh bien, ce sera, que vous l'ayez rencontré ou non, on pourrait voir dans ce mois de mai pour vous, Taureau, quelqu'un de solide, un compagnon sincère et solide qui pourrait vous accompagner et pour lequel vous auriez encore quelques interrogations et un choix à faire. En tout cas, il y aurait des complicités de sentiments, vous voyez, de l'amour, lorsque vous aurez évacué certaines rivalités. Il y a peut-être aussi l'idée d'une rivalité, d'une personne qui pourrait être symbolisée aussi par cette tour, une personne qui vous paraît inaccessible aussi, et justement vous êtes jaloux peut-être parce qu'il y a une autre personne entre guillemets en compétition, et il y aurait peut-être justement une rivalité, mais il y aurait aussi l'idée que vous auriez un choix entre deux personnes, et que vous êtes dans ce choix entre deux personnes sur lequel vous vous posez des questions, vous avez besoin de prendre la hauteur, de réfléchir, eh bien il y a un choix, une personne qui est peut-être mieux que les autres pour vous. En tout cas, c'est à vous de faire le choix, c'est à vous de voir la personne qui vous convient, mais on est quand même avec ce chien dans l'idée que vous connaissez, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans la réciprocité des sentiments, vous voyez. Il y a vraiment cette idée. Alors bien sûr, il y a ce deuil-là qui parle de quelque chose qui se termine, mais qui parle surtout de transformation, de quelque chose de nouveau. Il y a l'idée là de problème, peut-être d'un choix difficile, moi je dirais, parce que pour faire ce choix, il y a comme une idée de sacrifice à faire, de choses à laisser derrière soi, une situation sentimentale peut-être même à laisser derrière soi, peut-être justement il y aurait deux personnes, une situation, une relation qui doit se terminer, alors un sentiment peut-être de tristesse, de déception, oui, mais pour aller de l'avant. Il y a quand même quelque chose qui parle, vous êtes à la fin d'une période sentimentale, d'un cycle sentimental, et vous êtes là, vous posez des interrogations sur quelque chose de nouveau, sur le chemin que vous voulez emprunter, avec peut-être justement une proposition qui est symbolisée par cette déclaration, une proposition d'une personne sincère, une personne qui peut-être qui vous convoite, mais voilà. À vous de voir, ouvrez les yeux sur ce mois de mai, vous Taureau, ascendant Taureau, qui avez la lune en Taureau. Et voilà, et que dire de plus? Eh bien, il va falloir décider, il va falloir prendre la décision, dans ce grand carrefour de vie sentimentale. On avait vu que sur le travail, vous aviez déjà un carrefour de vie, quelque chose d'important, un grand changement. Et vous avez aussi sans doute, on le voit en tout cas dans ce tirage, un grand carrefour sur le plan sentimental, avec une prise de hauteur nécessaire pour regarder votre situation sentimentale. Servez-vous de cette fécondité des eaux, là, de cette régénération qui va vous permettre, en plongeant au fond de vous-même, à vous fier à votre intuition, parce qu'il y a beaucoup de créativité. Vous trouverez un éclairage, Eureka, vous allez dire, voilà, j'ai trouvé ce qui est bon pour moi. Mais il y a toujours cette idée quand même, avec cette tour peut-être de difficulté à
à faire le point, à savoir quoi faire, vous voyez, à savoir où aller. Vous aurez vraiment besoin de prise de hauteur, de réflexion, eh bien, pour pouvoir faire votre choix. Et j'ai envie de prendre une nouvelle carte justement pour voir si on a encore une indication. Mais c'est quand même un très très beau tirage parce que malgré les difficultés que vous pourrez avoir, beaucoup d'émotions, d'émotionnel, vraiment de surexcitation, vous allez, faites attention, hein, ne vous laissez pas envahir par vos émotions, gardez les pieds sur terre, prenez de la hauteur, réfléchissez, vous allez trouver une solution, hein. Dépassez les rivalités, les jalousies, regardez que quelqu'un peut vous accompagner, quelqu'un de sincère, il y a des sentiments sincères de toute façon, hein. Et avec ce dahlia, n'oubliez pas que l'amour n'est pas égoïste, que c'est la reconnaissance infinie. Alors, pour les taureaux, je vais prendre encore une carte. Allez, on prend celle-ci. Les poissons, alors vous voyez comme ils sont beaux ces poissons, ils dansent entre eux. Poissons, ça parle vraiment de fusion, de communion, je dirais, en tout cas, de communion d'amour, de sentiments, d'équilibre. On va dire ces petits poissons qui sont heureux dans l'eau, eh bien c'est cela. Vous allez trouver ce partenariat, cette danse, cet accord avec ces poissons. Et sur le plan sentimental, ces poissons, c'est la fécondité encore. C'est l'idée aussi de fusion, de sensualité, de générosité, de passion et d'amour inconditionnel. De toute façon, il y a aussi l'idée eh bien que ces poissons, ils sont là pour vous dire ayez confiance. Vous allez réussir eh bien, à mener votre danse amoureuse, malgré comment pourrais-je dire, quelques obstacles, peut-être beaucoup de désespoir par moment, hein, surtout pour ceux qui sont peut-être seuls ou qui sont dans une difficulté de couple. Il y a un chemin qui s'ouvre à vous, un nouveau chemin plein d'amour, de passion, d'amour inconditionnel et peut-être une déclaration d'amour que l'on va vous faire, que vous allez faire, pourquoi pas, hein, après tout. Hein, on pourrait voir aussi que vous connaissez une personne et vous allez lui déclarer son amour. Hein, bien sûr, je ne sais pas à qui je m'adresse à beaucoup de personnes là, en ce moment. Et il y a quand même ces poissons qui parlent de fécondité, vraiment. Alors ça pourrait être aussi cette fécondité avec la femme lune. Là, il faut quand même le dire. Si on prend toutes ces cartes ensemble et avec les eaux, eh bien, on pourrait voir quand même une fécondité aussi pour un enfant à venir. Hein. Voilà, si vous avez envie d'un enfant, hein, si avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, vous voulez un enfant, il y a la possibilité bien de créer une famille. Voilà, très très beau, très 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 beau tirage. Merci infiniment Taureau, à très bientôt, excellent mois de mai. Bye bye et bel anniversaire.